jour, je suis tranquille chez moi à la maison avec ma mère, mes deux grandes cousines et ma cousine Judith. On regarde la télé. Tada, ça sonne à la porte. Si tu es avec mon mec, si tu veux faire la pute, si tu veux sortir avec tous les mecs de l'immeuble comme tu as l'habitude de faire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, Dieu fait grâce, on ne se plaint pas. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, ça me fait rire, ça me fait réfléchir parfois et même ça me fait chialer. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous en faire une ou plusieurs sur ma chaîne parce que j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter et j'espère qu'elle vous plaira. Et aujourd'hui je vais vous parler de Anthony et de Nina. On va les appeler comme ça parce que j'ai pas à donner leur vrai prénom. Donc Anthony et Nina sont en couple, ils habitent mon immeuble, l'immeuble où j'ai grandi parce que j'ai grandi dans un quartier qui avait beaucoup d'immeubles et il y avait beaucoup de jeunes. Et vous savez comment c'est quand il y a beaucoup de jeunes, il y a des couples, il y a des ex, il y a des ennemis, il y a des super potes, il y a des gangs, etc. Et voilà, j'ai grandi un petit peu dans cette atmosphère-là. Et dans mon immeuble, il y avait ce couple-là de Nina et Anthony. Ils étaient bien ensemble et tout. Et puis à un certain moment, ils ont décidé de rompre. Et ils ont décidé. Anthony a décidé de rompre. Parce que, je sais pas, il s'était passé des choses et tout. Et il voulait plus du tout être avec elle. Et donc, Nina, elle voulait pas lâcher l'affaire. Elle voulait absolument se remettre avec Anthony. Donc, elle est venue me voir. On parlait, on discutait. Elle me disait, je vais être avec lui, je vais me remettre avec lui. Essaie de le parler. Essaie de lui parler, essaie de voir avec lui, est-ce qu'il y a possibilité, etc. Et donc, moi, quand j'allais voir Anthony et que je lui parlais de Nina, il était catégorique, il ne voulait pas du tout se remettre avec elle. Et donc, les mois passent, les jours passent, les semaines passent, voilà, les heures passent, je descends au lieu de... Et donc, ma cousine, j'avais une cousine, Judith, on va l'appeler comme ça, Judith, qui vient en vacances chez moi. Et pendant qu'elle était chez moi, Anthony a commencé à être attiré par elle. Donc il vient me voir un jour, il me dit, ta cousine, oh là là, je veux trop être avec elle, elle me plaît, nanani, est-ce qu'elle a un copain et tout. J'étais là en mode, non, c'est pas possible. Tu peux pas te mettre avec ma cousine, je veux pas avoir des problèmes, ça se fait pas. T'étais avec Nina, en plus tu sais très bien que elle est encore à fond sur toi. Donc non, c'est pas possible. Et lui il me disait, s'il te plaît, me parle pas de ça, c'est une histoire ancienne, moi c'est ta cousine que je veux, etc. Moi, je disais, non, c'est pas possible. Je peux pas le faire, je refuse. Mais entre-temps, ma cousine, elle, il me semble que... elle était attirée par Anthony. Elle aussi, elle était attirée par Anthony. Donc, elle, ça ne la dérangeait absolument pas de se mettre avec Anthony, vu qu'elle avait aucune relation avec Nina, quoi. Donc, elle était là pour les vacances. Elle connaissait Nina, Adam, Ève. Donc, voilà. Et vu que moi, à chaque fois, j'étais là à jouer les rabat-joie, à dire non, Nina. Oh. Vu que j'étais là à refuser et tout, ils ont commencé à faire des plans sans que je sache. Donc, ils ont commencé à se voir et tout. Ils se sont mis ensemble, ils étaient en couple sans que je sache. Et après, j'ai cramé, j'ai compris. J'étais là, oh, mais vous deux là, vous êtes ensemble, je sais, j'ai compris, j'ai cramé et tout. Ma cousine, j'en ai parlé avec ma cousine, elle m'a dit, oui, on est ensemble. Écoute, moi, il me plaît. Je vois pas pourquoi je vais pas me mettre avec lui parce qu'il avait eu... De toute façon, je suis là que pour les vacances. Après, on va voir ce que ça va donner. Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, tant pis, voilà. Et donc, moi je dis, si tu penses que ça peut le faire, vas-y, moi, qui je suis, moi, pour vous dicter ce que vous avez à faire. Moi, j'ai donné mon point de vue. Après, si vous voulez être ensemble, tranquille. Hein. Et donc, Anthony et Judith, ma cousine, se mettent en couple. Et pendant ce temps, il y a Nina à côté qui continue ses manœuvres et tout pour se mettre avec... Anthony, pour se remettre avec Anthony, mais elle savait pas qu'Anthony il était en couple et tout. Et donc les jours passent,
les semaines passent, les mois passent, cette fois-ci je vais. Et il y a le petit frère de Anthony qui me voit, qui voit que je suis un petit peu plus proche de son frère que d'habitude. Parce que, ouais, comme on n'avait pas la permission de sortir comme on voulait à l'époque. Donc, à chaque fois qu'on avait une petite course à faire ou à acheter quelque chose et tout, on profitait pour appeler Anthony pour qu'il nous accompagne et tout. Donc, et c'est moi, comme moi, je suis un petit peu courageuse. C'est moi qui allais sonner chez Anthony pour l'appeler, quoi, pour demander de nous accompagner. Et souvent, je l'appelais ou je crois qu'on discutait ou je sais plus trop. Mais son frère a vu que, voilà, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Lui, il n'a pas cherché à comprendre et tout. Il est parti raconter à Nina que moi, je sortais avec son frère. Et vous savez ce que ça fait, Nina sous le choc et tout dépassé. Elle se met à espionner pour voir si effectivement on est ensemble. Et vu elle a vu que des fois on était un petit peu plus souvent ensemble que d'habitude, elle s'est dit ah ouais c'est vrai et tout son groupe. Donc un jour, là où je vous dis que je me suis fait agresser, un jour je suis tranquille chez moi à la maison avec ma mère, mes deux grandes cousines et ma cousine Judith. On regarde la télé, tada, ça sonne à la porte. Et c'est ma cousine Judith qui va ouvrir. Et quand elle ouvre la porte et tout, elle voit que c'est Nina. Genre, elle boude et tout. Vous savez comment on est, nous les filles. Elles n'ont jamais de dispute entre et tout. Je veux dire, elles n'étaient même pas rivales. Mais elle tient la tranche et tout. Quand elle va ouvrir la porte, je dis n'importe quoi. Bref, elle vient, elle me dit, c'est Nina à la porte. Et moi, je viens, toute souriante, comme une fleur. Je viens. Et ça va et tout. Je vois que ça boude, elle me fait comprendre que elle n'est pas là pour rigoler. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, je me dis, ah là là, sûrement qu'elle sait pour ma cousine et Anthony, donc c'est mort. J'entends quoi? Ouais, toi, Manuela, tu sors avec Anthony? Elle était là, elle criait, elle sautait dans tous les sens, limite elle voulait qu'on se batte, elle était venue en force. En plus elle était malade, enfin parce que quand elle a rompu elle était tombée malade, donc elle était malade, elle n'était pas bien. Tu vois vraiment la fille essoufflée et tout malade mais qui veut se battre à cause de son gars. Donc elle était là, elle sautait dans tous les sens. Tu sors avec mon mec, si tu veux faire la pute, si tu veux sortir avec tous les mecs de l'immeuble comme tu as l'habitude de faire, vas-y, mais pas mon mec, en tout cas tu me déçois. Elle parlait, elle criait, elle disait n'importe quoi. Et moi, enfin, pas des disputes et tout, je suis pas une personne qui se chamaille et tout, comme les filles qui sont dans tous les sens. Je répondais, je disais, écoute, on n'est pas ensemble, raconte pas n'importe quoi et tout. Mais je criais pas, donc elle criait et tout. Moi, j'étais choquée. Je sais même pas quoi dire. Je pouvais pas dire, non, c'est pas moi, c'est ma cousine. Je pouvais pas faire ça, je pouvais pas dire ça. Et donc, je savais pas quoi dire. Et là, elle crie, elle parle et tout. Mes deux grandes cousines qui sortent et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle explique en plus, hein. Ouais, moi j'ai des problèmes avec mon copain. La fille, elle avait plus rien à perdre. Parce que si je vous raconte ce qui s'était passé dans leur couple, vous allez comprendre pourquoi elle était comme, je sais pas moi, une tarée. Et donc, je l'insulte pas, hein. J'ai dit comment son état d'esprit était en ce moment-là. Donc, elle avait rien à perdre, elle s'en foutait. Elle est venue crier devant chez moi comme ça et tout. Et mes cousines qui essaient de la calmer et tout, elle parle et tout, elle m'insulte. Et le petit frère de Anthony qui vient, la soulève, il la ramène chez eux et tout, essaie de la calmer, etc. Et donc, quand je rentre dans la maison et on ferme la porte, je me retourne vers Judith, elle rigole, elle était par terre, morte de rire. Moi, mais tu rigoles, on vient de m'insulter, je viens de me faire insulter là à cause de toi et toi tu rigoles et toi elle me dit, oh là là, c'était trop drôle. J'avais envie de lui dire, mais non, c'est moi, je dis, mais fallait lui dire et tout, moi aussi j'allais lui dire, elle me dit, non, on a rigolé et tout. Mais
j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que, tu vois, on vient, on t'insulte pour quelque chose que tu ne fais pas, tu vois ce que je veux dire. Et on appelle Anthony. Anthony, tu sais ce qui s'est passé, Nonani, elle est venue, elle dit, mais elle est folle cette fille et tout. Faut pas répondre et tout, faut pas calculer, laisser tomber et tout. Donc on raconte aussi à maman un petit peu l'histoire et tout, on rigole et puis... Bref, la rumeur se répand dans l'immeuble, comme quoi Manuela sort avec Anthony. Ah, elle a encore frappé, Manuela. Comme quoi Manuela sort avec Anthony et tout. Anthony qui me demande de ne pas dire qu'il sort avec ma cousine et tout. Après, c'était pas parce qu'il voulait pas qu'elle sache ou quoi, mais c'était surtout parce qu'il voulait pas qu'elle foute dans leur petite aventure. Donc, il voulait pas qu'elle sache. Comme moi, je m'étais déjà pris plein la face, donc je servais de quoi? De anti-balle. Et donc, voilà, l'histoire se répand, les gens pensent qu'on est ensemble et tout. Après moi, ouf, je m'en foutais, moi. J'étais la meuf, franchement, tu veux croire à ce que les gens racontent, vas-y, crois. Parce que de toutes les façons, les gens sont là que pour raconter. Maintenant, si tu veux les croire, c'est ton problème. Si tu veux pas croire, tu veux me poser la question. Et je te donne la vraie version. Tu me crois, tu me crois pas, c'est ton problème. J'étais pas là à aller me justifier devant tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai, mon ami. Parce que les vrais savaient, de toute façon. Donc, basta, quoi. Donc, après, ma cousine, ses vacances sont terminées. Elle est rentrée chez elle. Je crois que après, ça, ils ont cassé ou quoi, je sais plus trop. Mais je décide un jour d'aller voir Nina parce qu'elle parlait trop. Partout où je passais, Nina a dit ci, Nina a dit ça, Nina a dit ci. Donc, je vais la voir pour essayer de discuter avec elle. Et là, elle me dit, ouais, pourquoi tu... Moi, je dis, je sors pas avec. Elle me dit, mais tu sors pas avec, pourquoi tu l'appelles, pourquoi tu traînes avec lui? Moi, dans ma tête... C'est pas Nina qui m'a présenté Anthony, c'est pas Anthony qui m'a présenté Nina. Donc, j'ai pas à demander la permission à Nina avant de parler à Anthony. J'ai pas à demander la permission à Anthony avant de parler à Nina. Je veux dire, on a grandi ensemble et j'avais pas le sentiment de parler derrière son dos, enfin, derrière le dos de Nina. J'avais pas le sentiment de faire quelque chose de mal, enfin, je sais pas quoi. On a grandi ensemble, j'ai la même relation avec Anthony que j'ai avec toi, quoi. Et pour moi, voilà, c'était comme ça. Elle me dit, ouais, tu parles avec lui sans que je sache et tout. Est-ce que j'ai à te dire que c'est ça, en fait, qui faisait que j'ai des problèmes avec toutes ces filles-là qui sont venues me voir un jour? Parce que moi, je parlais avec leurs copains. Vous avez décidé de vous mettre en couple, c'est votre problème. Mais avant que vous mettiez en couple, on parlait très bien. C'est pas parce que maintenant vous êtes en couple que j'ai arrêté de parler. Je veux dire, même si c'était moi, franchement, même si c'était moi j'avais un copain et qu'il parlait avec les autres filles, je m'en fous. À moins que je vois que vraiment il y a un truc de bizarre ou de chelou, voilà. Et là, peut-être que je vais faire un problème, mais tant que je vois que les gens discutent normal, pourquoi je ferais des problèmes? Donc bref, je lui dis, mais moi j'ai pas à te demander la permission avant de parler à Anthony. Et toi, il me dit, oui, mais c'est bizarre, vous appelez tout le temps. Quand j'avais envie de le faire chier parce qu'elle m'avait quand même insulté, je lui dis, mais écoute, tu perds ton temps pendant que tu te focalises sur moi, tu penses que c'est moi qui suis avec ton gars, et ben il y a une autre fille qui la coule douce avec ton gars et tu perds ton temps. Si tu veux vraiment faire quelque chose, cherche bien, fais bien tes recherches et tu verras à qui tu dois t'en prendre. Et elle me dit non, moi son frère m'a dit, c'est là que j'ai compris que c'était son frère qui était parti raconter. Et après je vais voir son frère un jour pour lui demander, mais d'où tu pensais qu'on était ensemble? Il boude et tout, il ne veut pas me répondre. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Et voilà, donc après, la rumeur s'est répandue. J'ai essayé de parler à Nina, elle m'a cru, je crois, parce qu'après on a commencé à se parler normal. De toute façon, le mec il voulait plus être avec toi, donc lâche l'affaire, quoi. Et l'histoire se termine là. Les gens qui ont entendu l'histoire, enfin, ils se sont dit, voilà, je pique le mec d'autrui comme ça, etc., etc. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Et la morale dans l'histoire, vu que ça se passe quand j'étais ado, j'ai envie de dire aux jeunes, aux plus jeunes, aux ados, n'allez pas vous battre à cause d'un mec.
quand même un petit peu de charisme, tu vois. Même si le mec a rompu ou il est toujours avec toi et que tu apprends qu'il te trompe, ne va pas te livrer en spectacle, quoi. Ne va pas sauter dans tous les sens, nanani, à cause d'un mec. Ça n'a aucune importance, ça ne vous apporte rien du tout, ça ne vous avance à rien du tout. Au contraire, voilà, quand vous allez grandir, je pense que vous allez même le regretter. Donc, ayez un peu de charisme, voilà. N'allez pas franchement vous rabaisser pour un gars, voilà. Et pour les personnes qui pensent que si une fille et un garçon discutent, ils sont forcément ensemble ou quoi, franchement, évoluez un petit peu dans votre tête. C'est pas parce qu'une fille et un garçon parlent qu'il y a forcément quelque chose, même si aujourd'hui je pense que l'amitié fille-garçon c'est un petit peu voilà. Mais bon, ça c'est pas la question. Mais il y a toujours des exceptions. Donc on peut très bien on peut très bien discuter sans être en couple. Voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que mon histoire vous a fait rire ou je sais pas quoi. Si vous aussi vous avez vécu des choses comme ça, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et j'en ai beaucoup d'histoires comme ça parce que je vous ai dit, oh là là, on m'a fait des misères franchement quand je grandissais, et donc je vais tout vous raconter. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.